Mon enfant bien-aimé, réfléchis à ceci. Et si chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme versée dans l'intimité, chaque moment où tu t'es senti éloigné de moi, était précisément ce qui t'a préparé à ce qui se déploie maintenant? Et si ces périodes que tu percevais comme des refus n'étaient pas des rejets, mais mon dessein minutieux, te préparant à un tournant si profond que même le monde invisible attend cet instant précis? Ce n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé à ce point par accident. Il y a un appel sacré qui résonne dans le royaume spirituel en ce moment même. Un marqueur divin établi avant ta naissance, programmé pour s'activer à cet instant précis. Et cet appel t'est spécifiquement destiné. Pendant longtemps, d'autres t'ont conseillé la patience. Ils t'ont dit que ton heure viendrait finalement. Mais que se passerait-il si je te révélais une vérité que certains qui parlent de bénédiction préfèrent que tu ne saisisses pas? Et si la structure même conçue pour te maintenir dans l'attente était sur le point d'être dissoute par mon décret immuable? Alors que tu absorbes ces paroles, l'atmosphère spirituelle autour de toi se transforme. Peux-tu le ressentir, mon enfant? Cette énergie puissante que tu perçois, ce n'est pas de l'appréhension. C'est le sentiment d'être prêt. Ce sont mes serviteurs invisibles qui prennent position pour toi. Prépare-toi, car je vais te révéler quelque chose qui transformera entièrement ta vision du parcours que j'ai préparé. Je sais profondément que tu es ici parce que ton esprit reconnaît ce temps. Ce qui est sur le point d'être dévoilé a été caché à beaucoup, gardé dans le timing secret que j'ai établi. Ceux qui semblent attirer sans effort les bonnes choses dans leur vie ont saisi cette vérité. Mais aujourd'hui, cette séparation est levée. Ton parcours complet vers l'avant ne commence pas quand tu te sens prêt. Il commence quand je déclare que tu es prêt. Et je viens de le déclarer maintenant. La question n'est pas de savoir si tu mérites cette réception. La question est, es-tu assez courageux pour l'embrasser quand cela va à l'encontre de tout ce que le monde t'a enseigné sur la manière dont la faveur apparaît? Ton appel divin résonne. L'heure désignée est venue. Ton parcours de vie complet commence aujourd'hui. Et si tout ce qu'on t'a dit sur mon timing était structuré pour te maintenir perpétuellement dans l'attente? Et si les personnes mêmes qui conseillaient la patience bénéficiaient de tes difficultés prolongées? Et si j'ai lancé un appel si puissant qu'il a brisé chaque délai, chaque excuse, chaque raison pour laquelle ton tournant n'est pas arrivé? La vérité que je vais maintenant révéler changera complètement ta perception des jours à venir. J'ai lancé l'appel et seuls ceux qui étaient préparés l'ont entendu. Il y a un son qui résonne à travers l'étendue de l'éternité en ce moment. Un point sacré dans le temps fixé avant la création, maintenant mis en mouvement. Ce n'est pas un doux rappel à l'éveil. Cet appel spirituel brise de longues périodes de tristesse, traverse des années passées à te demander si je te voyais et pulvérise les mensonges qui disaient que tu devais attendre indéfiniment. Cet appel ne résonne pas dans ton oui physique. Il résonne dans ton esprit. Et si tu es ici maintenant, ressentant cette agitation profonde à l'intérieur, cette sensation puissante qui te traverse, c'est le son de ton timing divin qui s'active. Pendant des années, tu as cherché une confirmation. Tu as prié pour un signe. Tu m'as crié, quand sera-ce mon tour? Et chaque conseiller bienveillant offrait les mots familiers. Attends simplement. Sois juste patient. Il disait, sois patient. Mais considère ceci. Et si la patience n'était pas le chemin que j'avais planifié pour ce moment? Et si chaque délai était une copie trompeuse conçue pour t'éloigner des bonnes choses que je préparais pour toi? Et si ton temps de préparation était terminé, et ton temps de réception avait vraiment commencé? Ta saison vient de changer. Le grand timing de l'univers a atteint ton point spécifique. Le compte à rebours divin qui a été actif en arrière-plan de ta vie a atteint sa fin. Et l'appel qui résonne n'est pas n'importe quel appel. C'est ton appel. Ton nom y est connecté. Ton tournant y est lié. Ton parcours de vie complet y est attaché. Imagine ceci avec moi, mon enfant bien-aimé. Dans la vaste étendue du ciel, il y a eu un grand gardien du temps. Non pas marquant de petits moments, mais marquant les tournants dans les vies et le déploiement des destins. Et sur ce gardien du temps, il y avait une marque spécifique établie pour ton élévation, ton tournant,
ta transition de la difficulté à l'abondance. Ce gardien du temps vient de s'activer. Le son est si fort qu'il dessert les fondations même de chaque limite qui a été placée sur ta vie. Il brise l'emprise des anciens schémas. Il ouvre ce qui semblait fermé. Il supprime chaque barrière au-dessus de toi. Mais voici ce qui rend cet appel différent de tous les autres messages spirituels que tu as rencontrés. Il ne s'agit pas d'inspiration. Il ne s'agit pas de motivation. Il ne s'agit pas de t'agiter pour une autre période décevante d'attente. Il s'agit de faire que les choses arrivent. Quand cet appel divin résonne, il ne fait pas que t'éveiller. Il active le chemin que j'ai tracé pour toi. Il ne fait pas que remuer ton cœur. Il fait que ton environnement change. Il n'inspire pas seulement ta foi. Il commence ta réception. Les entrées qui ont été scellées contre toi viennent de recevoir les moyens de s'ouvrir. Les ressources que j'ai mises de côté dans mon abondance, marquées de ton nom, viennent d'être libérées. Ce n'est pas un test. C'est ton appel divin. Voici quelque chose de très important que tu dois saisir. Tout le monde ne peut pas percevoir cet appel. Il est accordé sur une fréquence spécifique. Il ne résonne qu'avec ceux que j'ai préparés pour ce moment exact. Il n'atteint la conscience que de ceux qui sont restés fidèles en attendant, qui sont restés forts dans la difficulté, qui ont continué à croire quand tout autour d'eux les poussait à arrêter. Si tu peux le ressentir, mon bien-aimé, si quelque chose remue profondément en toi en ce moment, si ton cœur ressent une réponse, si les larmes montent parce que tu sais que c'est pour toi, alors tu n'es pas seulement préparé. Tu es mis en mouvement. Ce son vient de ma présence même et il t'appelle personnellement. Peux-tu reconnaître mon appel en ce moment puissant? Ressens-tu le but que je t'ai donné qui s'agite profondément à l'intérieur? Peux-tu sentir que tout ce que tu as enduré, chaque larme, chaque difficulté, chaque fois que tu t'es senti invisible te préparait pour cet appel divin? C'est le son de ton temps d'attente qui se conclut. C'est le son de ton temps d'abondance qui commence. C'est moi qui dis que ta lutte est terminée. Ton parcours de vie complet commence maintenant. Mais que se passe-t-il exactement après que l'appel résonne? Que change quand je déclare que ton attente est terminée? C'est là que cette histoire s'étend vers des possibilités que tu n'as jamais imaginées. Il arrive un moment, mon enfant, où ma patience pour les délais que tu as subis atteint ses limites. Que se passe-t-il quand moi, le Tout-Puissant, je regarde tes circonstances et déclare « Assez ». Que se déploie quand ma juste résolution s'élève contre ce qui a retenu ceux qui m'appartiennent? À un moment crucial, quelque chose a changé dans le royaume invisible qui ne s'était pas produit depuis des âges. Moi, le Père, je me suis levé de mon lieu de repos. L'atmosphère même autour de ma présence s'est alourdie de mon sentiment puissant. Non pas dirigé contre toi, mon enfant précieux, mais en ta faveur. Mon enfant, saisis cette vérité. Il y a eu des forces agissant contre toi, cherchant à te maintenir lié, tirant quelque chose de tes difficultés. Ce n'étaient pas des occurrences aléatoires. Il y a des pouvoirs cachés qui prospèrent sur ta frustration, visant à t'empêcher de vivre la vie que j'ai prévue pour toi. Mais je te le dis, mon enfant bien-aimé, quand je choisis d'intervenir, quand celui qui a créé toute chose prend ta situation entre ses propres mains, tout change entièrement. La déclaration qui a été émise n'était pas seulement destinée à ton écoute. C'était un message clair envoyé à tout ce qui t'a restreint. C'était ma proclamation. Celui-ci qui m'est cher va de l'avant et rien n'entravera cela. Écoute attentivement parce que ce que je révèle maintenant t'impactera profondément. Les difficultés que tu as rencontrées, la pression financière, l'isolement dans les relations, les défis de santé que tu as combattus, les obstacles sur ton chemin. Rien de cela n'est arrivé par hasard. C'était de la résistance. Mais même la résistance opère dans certaines limites. Et selon le cadre spirituel que j'ai établi, il y a un temps maximum où quelque chose qui t'est destiné peut être injustement retenu. Ce maximum a maintenant été atteint. Tout ce que tu as perçu comme partie revient maintenant vers toi en plus grande mesure. Tout ce qui a été saisi te revient avec une abondance débordante. Tout ce qui a été retenu est maintenant accéléré par mon intervention directe.
Mais voici quelque chose de vraiment remarquable. Cette déclaration ne s'est pas confinée à ce lieu. Elle a résonné à travers toute la création, reliant le passé, le présent et l'avenir. Les pétitions élevées par ceux qui ont vécu avant toi, concernant ta lignée, reçoivent maintenant une réponse. Les actions dévouées de tes ancêtres portent maintenant fruit pour toi. Les offrandes données dans les temps anciens mûrissent maintenant en ta compensation. Il ne s'agit pas seulement de ton avancement individuel. Il s'agit de corriger le cours de l'histoire de ta famille. Il s'agit d'élever le statut de ta famille de la simple survie à l'épanouissement véritable. Perçois-tu le changement qui se produit à l'intérieur de toi? Cette sensation n'est pas de l'appréhension, c'est de l'attente. Ton être le plus intime reconnaît ce que ton intellect n'a pas encore pleinement compris. Tu es différent maintenant de ce que tu étais il y a quelques instants. Le schéma fondamental de ta vie a été altéré. Le chemin vers ton avenir a changé de cours. L'essence même de pourquoi tu existes a été clarifiée à nouveau. Mais j'ai besoin que tu saisisses quelque chose de vital sur mon timing. Quand je choisis d'agir, je ne procède pas graduellement. Je n'introduis pas la percée avec prudence. Je ne révèle pas les opportunités de manière incrémentale. Quand je détermine que ton moment spécifique est venu, tout se déploie soudainement, simultanément, de manière qui dépasse la compréhension naturelle. La plénitude de vie qui est sur le point de se manifester dans ta réalité n'arrivera pas graduellement avec le temps. Elle déferlera avec une puissance immense comme une inondation brisant un barrage. La grâce qui est sur le point de t'envelopper ne s'accumulera pas lentement. Elle te couvrira immédiatement comme un nuage soudain dans une étendue claire. Et ceux qui se sont opposés à toi sont sur le point d'apprendre pourquoi on n'obstrue pas celui qui fait l'objet de mon attention spécifique. Chaque point d'accès qu'ils ont scellé est sur le point d'être ouvert avec force. Chaque lien qu'ils ont coupé est sur le point d'être restauré avec une plus grande fermeté. Chaque chance qu'ils ont prise est sur le point d'être rendue, apportant un bénéfice supplémentaire. C'est ton moment décisif, mon bien-aimé. Pas un temps de désespoir, mais un temps de mon implication personnelle. Tout comme je suis intervenu au nom de ceux qui faisaient face à des circonstances insurmontables dans les temps passés, quand ce temps arrive pour toi, les limitations se briseront. Les voies s'ouvriront et la liberté arrivera avec force. Mais voici ce qui t'émerveillera absolument. La déclaration n'était que le commencement. Ce qui vient ensuite est une séquence d'occurrences qui refera entièrement tes circonstances. Considère pourquoi les luttes ont commencé avant même que tu connaisses ton but. Pourquoi la douleur t'a-t-elle trouvé avant la faveur? Pourquoi celui qui s'oppose à moi t'a-t-il ciblé quand tu étais encore pur, croyant encore, assumant encore que la vie était sûre? La réponse changera ta vision de toute ta vie. Tu n'as pas été ciblé parce que tu étais vulnérable. Tu as été ciblé à cause de la personne que tu étais destiné à devenir. Un conflit caché se livre sur ton existence depuis avant que tu ne respires ton premier souffle. En ce moment même, dans la dimension invisible, il y a deux domaines principaux d'activité. Dans l'un, les pouvoirs des ténèbres conspirent contre toi. Dans l'autre, mon royaume céleste prépare ton triomphe. Les deux camps sont conscients de quelque chose te concernant que tu ne commences qu'à comprendre maintenant. Ta vie porte un but si profond que les ténèbres tremblent quand ton nom est prononcé. Laisse-moi te révéler quelque chose qui élèvera ton esprit et fera que tes pensées s'approfondissent. Dans la dimension intemporelle, il y a un conte portant ton nom. En lui se trouvent des réalités qui précèdent le temps lui-même. Des alliances spirituelles, des assurances données à ta lignée, des provisions célestes qui ont été réservées avant que le monde n'existe. Ce sont plus que de simples bénédictions. C'est ce qui t'appartient de droit par lien spirituel et proclamation céleste. Mais c'est là que le conflit a commencé. À l'instant où ta position a été sécurisée dans le compte céleste, les pouvoirs des ténèbres ont initié leur attaque. Ils ont perçu ce qui était écrit sur tes jours à venir. Ils ont examiné les assurances liées à ta famille. Ils ont observé la plénitude, la portée, l'impact qui était destiné à couler à travers ta vie. Et ils ont répondu par la terreur.
Avant que tu ne prononces ton premier son, je connaissais ton nom, destiné à l'abondance par ma main. C'est la raison pour laquelle les épreuves sont arrivées tôt. C'est pourquoi tes premières années ont été plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. C'est pourquoi tu as rencontré le rejet avant même de comprendre ce que signifiait être accueilli. Celui qui s'oppose à moi ne réagissait pas à la personne que tu étais à ce moment-là. Il réagissait à la personne que tu étais destiné à devenir. Réfléchis, Y, mon précieux. Pourquoi les ténèbres dépenseraient-elles de l'énergie à cibler une vie sans signification particulière? Pourquoi ces pouvoirs se concentreraient-ils sur quelqu'un qui ne présentait aucun danger pour leurs intentions? Tu es venu à l'existence avec une assurance tissée dans ton être le plus profond. Tu es né portant une capacité que ta propre compréhension ne pouvait pas saisir, mais que la dimension invisible a reconnue instantanément. Chaque larme que tu as versée quand tu étais confus, chaque nuit où tu t'es demandé pourquoi tu te sentais si différent des autres, ce n'était pas être abandonné, c'était de la résistance. Et la résistance ne se produit que quand il y a quelque chose de précieux pour lequel se battre. Tes difficultés étaient la preuve de ta raison d'être. Imagine ceci, mon enfant. Dans la stratégie de celui qui s'oppose à moi, il y a un focus sur toi marqué comme ayant une grande importance. Mon amour pour toi n'est pas basé sur ce que tu as fait, mon enfant, mais sur l'avenir que j'ai tracé pour toi. Ce n'est pas à propos de qui tu es maintenant, mais de la personne que tu deviendras quand tu entreras pleinement dans la place qui t'est destinée. Ceux qui se sont opposés à toi ont observé tes luttes, noté tes petites victoires, essayé de perturber tes connexions, et bloqué ton chemin vers l'avant. Ils ont fait cela parce qu'ils savaient que ta vraie compréhension de qui tu es en moi démantèlerait complètement leur influence sur la position que j'avais prévue pour toi. Mais voici une vérité qui pourrait te surprendre, mon bien-aimé. Même pendant que les forces d'opposition travaillaient à te faire tomber, je préparais silencieusement ta victoire. Chaque chemin qui semblait fermé, te laissant confus, était ma protection, te protégeant de choses qui auraient entravé ton progrès. Les bonnes choses qui arrivaient lentement, testant ta patience, faisaient partie de mon timing parfait, s'assurant que tu étais prêt à recevoir ce que je préparais pour toi. Les difficultés destinées par tes adversaires à écraser ton esprit ont au contraire renforcé ta force. La blessure envoyée pour t'affaiblir t'a au contraire fortifié. La solitude provoquée pour t'isoler t'a au contraire préparé pour une intimité avec moi que ta saison d'abondance à venir exigera. Tu as survécu à ce qui était conçu pour te détruire. Tu te dresses après des attaques destinées à t'enterrer. Tu fais encore confiance après des trahisons conçues pour briser ta foi. Ce n'est pas par hasard, mon enfant. C'est ma vigilance. C'est ce qui t'appartient commençant à se révéler, même avant que tu saches que tu le possédais. À la fois les forces contre toi et les forces pour toi ont reconnu ton potentiel. Mais seules celles contre toi se sentaient menacées par lui. Les ténèbres te craignent parce qu'elles comprennent que ton émergence déclenchera une réaction en chaîne puissante. Tes ressources serviront mes buts. Ta présence inspirera les autres. Ton histoire exposera la tromperie qu'ils ont utilisée pour maintenir mon peuple dans la lutte et la défaite. C'est pourquoi ils ont travaillé sans relâche pour te retenir. C'est pourquoi la résistance grandissait chaque fois que tu approchais de ta liberté. C'est pourquoi l'incertitude était plus intense juste avant que la compréhension ne pointe. Mais leur plus grande peur se réalise maintenant pour toi. Tu prends conscience. Tu te souviens. Tu revendiques ce qui est tien, ce pourquoi ils ont travaillé dur pour te l'enlever. Le défi persiste, mon enfant, mais le résultat final est assuré. Les plans pour ce qui t'appartient sont déjà finalisés dans le royaume invisible. La remise de ta bénédiction est déjà convenue. La question qui reste est de savoir si tu accepteras courageusement ce qui est déjà mis de côté pour toi. Le conflit sur ce qui t'appartient de droit atteint son apogée. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette période intense? Un moment a fait basculer les choses, et cela a commencé quand tu t'es senti seul et négligé par moi. Et si je te disais, mon enfant précieux, que le moment précis où tu t'es senti complètement invisible était le temps même où j'ai tourné toute mon attention vers ton élévation? Et si cette décision unique d'obéir à mon guidance silencieuse que tu as prise en secret, celle que tu as oubliée,
celle qui semblait petite et sans importance, était en fait la chose même qui a ouvert la porte pour t'amener vers un lieu d'abondance? Et si tout ce qui vient à toi maintenant a commencé par une action si mineure que tu croyais qu'elle n'avait aucune signification? Tu as oublié le moment. Mais moi, je me souviens. En ce moment même, mon enfant, j'ai besoin que tu te rappelles non pas tes triomphes, non pas les moments de grande joie ou de présence claire, mais les moments invisibles, les actes inaperçus de renoncement. Souviens-toi quand tu as suivi ce que je demandais, même quand tu ressentais une tristesse profonde, même quand tu te sentais complètement vidé, même quand tu savais qu'aucune autre personne ne verrait jamais ce que tu faisais. Souviens-toi quand tu as lâché prise sur la blessure envers quelqu'un qui avait mal parlé de toi, quand tu as choisi d'offrir de la bonté à quelqu'un qui te voulait du mal, quand tu m'as parlé d'un parent qui t'avait rejeté, quand tu as aidé quelqu'un que tu ne connaissais pas qui ne pouvait rien t'offrir en retour. Tu pensais que ces moments n'étaient partagés qu'entre nous, mon enfant. Tu pensais qu'ils disparaissaient dans le temps. Petit détail non enregistré d'une vie que tu sentais n'avoir pas beaucoup d'importance. Mais je note chaque moment silencieux de confiance et de loyauté. Je fais plus que simplement témoigner de ce qui est caché. Je réponds dans l'invisible. J'agis dans les lieux silencieux. J'arrange les choses dans les coulisses. Et ce petit choix de foi, ce moment d'engagement profond à suivre quand personne d'autre ne regardait, c'est quand mon attention vigilante s'est focalisée sur toi. Ce choix silencieux, invisible aux autres, a commencé un travail dans le royaume spirituel. Mais voici ce qui te surprendra vraiment, mon enfant chéri. Pendant que tu restais fidèle dans l'obscurité, une autre personne prenait aussi note, pas seulement moi. Une personne avec des ressources était en train de remarquer. Quelqu'un avec la capacité d'altérer ta situation était poussé par ta dévotion. Tu vois, le monde invisible et le monde que tu vois sont liés plus étroitement que beaucoup ne le comprennent. Quand tu suis ma guidance, cela envoie un effet, une influence qui va au-delà de ce que tu peux percevoir, atteignant des lieux et des personnes lointains. Ce moment où tu as donné généreusement quand cela te coûtait beaucoup, cela a envoyé des ondulations dans l'invisible. Cette fois où tu as vraiment lâché prise sur un tort profond, cela a envoyé de l'influence. Cette fois où tu as choisi la confiance au lieu de la peur, cela a commencé une séquence d'événements qui finirait par se connecter avec quelqu'un qui avait la capacité et la position d'apporter un changement complet dans tes circonstances. Celui avec les ressources qui va bientôt se connecter avec toi, apportant une opportunité qui changera complètement ta direction. Il n'a pas été sélectionné au hasard. Je l'ai placé là pour une raison spécifique. Ton suivi de ma voix dans l'invisible a créé un tel remue-ménage dans le monde invisible qu'il a attiré son attention dans le monde physique. Réfléchis Y, mon enfant. As-tu jamais ressenti l'impulsion d'aider quelqu'un et tu ne pouvais pas expliquer pourquoi? As-tu jamais ressenti le besoin de contribuer à une cause, de soutenir quelqu'un, de créer des opportunités pour quelqu'un que tu connaissais à peine? Ce n'était pas juste de la bonté humaine simple. C'était mon ordonnancement divin, répondant à la fidélité silencieuse de quelqu'un d'autre envers moi. En ce moment même, mon précieux, ce même arrangement travaille maintenant en ta faveur. Quelqu'un quelque part est poussé à te favoriser, à t'élever, à t'amener vers un nouveau lieu. Et il ne peut pas expliquer complètement pourquoi. Mais moi, je connais la raison. La raison est ce moment même que tu croyais être passé inaperçu. Tu pensais que personne n'avait vu cette supplication silencieuse que tu as faite en solitude, parlant de ton manque. Mais c'est alors que la décision a été prise pour ton changement de lieu. Tu pensais que personne n'avait vu quand tu as choisi de te concentrer sur moi au lieu de tes peurs. Quand tu as rendu grâce au lieu de céder à l'alarme. Quand tu as compté sur moi au lieu de trembler de peur. Mais c'est alors que les choses ont commencé à changer en ta faveur. Chaque petit choix de foi est un message pour moi. Chaque instance de marcher silencieusement avec moi est une demande de mon soutien. Chaque fois que tu libères quelque chose sans que personne ne le voie, c'est comme placer quelque chose de précieux dans mes soins, assurer que cela portera du bon quand le moment sera parfait. Et ce moment parfait est maintenant. Quelqu'un avec des ressources va bientôt t'approcher. Quelqu'un qui t'offrira quelque chose qui changera tout.
il ne saisira pas complètement sa propre impulsion à t'aider. Mais moi, je comprends parfaitement pourquoi. J'ai préparé cette connexion pour toi depuis ces moments où tu te sentais complètement inaperçu. Parce que tu es resté fidèle à moi quand personne ne regardait, tu trouves maintenant une faveur ouverte. Marcher sur ma voie loin de la vue publique a fait que la provision devient visible à tous. Mon enfant, les choses que tu as faites en secret, accomplies sans chercher l'attention, ont préparé une saison d'abondance que j'ai planifiée pour toi. Rappelle-toi maintenant, mon enfant, une petite action que tu as prise qui semblait invisible. Peut-être une prière silencieuse, une bonté cachée, un moment de grâce étendue. Sache ceci, je l'ai vue. Je la garde dans ma mémoire, et elle avait une signification profonde pour moi. Cet acte apparemment mineur était lourd à mes yeux, initiant un changement dans ta situation. Considère ceci. Et si les chemins qui se fermaient n'étaient pas la preuve que tu n'étais pas le bienvenu, mais l'évidence que je te guidais vers quelque chose d'entièrement différent? Et si ceux qui sont partis ne te laissaient pas derrière, mais faisaient de la place pour quelque chose de magnifique que je préparais pour toi? Quelque chose de trop vaste pour les lieux que tu habitais auparavant. Je te déclare maintenant, j'ai déjà commencé une transition en ta faveur. Tu le sens, n'est-ce pas, mon bien-aimé? Un remue-ménage intérieur, une gêne croissante avec ton état actuel, un sentiment que les lieux familiers ne te conviennent plus. Peut-être as-tu cru que tu étais difficile, ingrat ou difficile à satisfaire. Mais je t'assure, cette sensation n'est pas un défaut en toi. C'est mon toucher te dirigeant vers un chemin nouveau. Ce mouvement sacré a commencé. Je te fais bouger, non seulement ton emplacement physique, bien que cela puisse suivre. Je te change dans ton être intérieur, tes affections, tes provisions et tes relations.